Les événements de guerre que la province du Nord-Kivu a traversés ont créé un impact négatif sur les infrastructures routières. De routes de certes agricoles en délabrement, des ponts cassés, d'autres emportés par des rivières, c'est une réalité après les conflits au Nord-Kivu. Ils ont évolué sur Nyabiondo. Vous-même vous voyez l'état de la route. On dirait que ça fait plus d'un siècle que les véhicules passent ici. Nous sommes bloqués, on sera obligé de faire Nyabiondo à pied. Parce que tel que vous voyez là, il est pratiquement difficile d'arriver à Nyabiondo en véhicule. Il est pratiquement difficile. Nous sommes venus nous rendre compte de l'état de la route. Nous allons rentrer une fois au bureau. Nous tâcherons de faire, disons, des évaluations. Mais le grand problème qui est ici, c'est que ce n'est pas des travaux qui peuvent se réaliser à IMO. Ce n'est pas des travaux qui peuvent se faire à IMO parce que l'IMO souvent travaille à la main. Ici, il faut nécessairement un travail mécanisé. Un travail mécanisé puisque ce sont des gros travaux qui doivent s'effectuer ici. Voilà ce qui a motivé le gouvernement provincial du Nord-Kivu, à la tête de l'honorable Julien Paluku Kahongya, à s'investir davantage de la reconstruction, la réhabilitation des infrastructures routières. Avec l'appui du chef de l'État Joseph Kabila, la ville de Goma change d'image. C'est la concrétisation du 5 chantiers de la République, l'éclairage public, la voirie urbaine, bref, la ville de Goma, chef-lieu de la province, est devenue une ville chantier. Le gouverneur de province ne cesse de faire le suivi des travaux exécutés par deux entreprises, Sofimex et Sonades. 5 ponts viennent d'être inaugurés à l'intérieur de la province, d'autres sont en chantier, œuvre du gouvernement provincial pour l'intérêt de la population. Citons les ponts moyens en territoire de Massissi, les ponts Kangote qui relient la ville de Butembo à Beni, les ponts Kitaoa sur la même route Butembo-Beni et les ponts Malépé dans la ville de Beni. Chaque ouvrage a coûté à l'exécutif provincial environ 100 à 200 000 $ américains. Le pont Lobiria, qui permet la transaction commerciale entre la RDC et l'Ouganda voisin, était très accidenté pour les engins lourds, ce qui ne faisait pas la fierté de la province. Il doit changer d'état. Ainsi en avait décidé le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya. Un autre pont en chantier est le pont Talia dans les localités de Kipessé. Il est d'une grande utilité car il donne l'accès au lac Édouard, très poissonneux à l'est de la RDC. En vue d'encourager le gouvernement provincial pour l'initiative et le souci de réaménager les infrastructures routières, le chef de l'État, Joseph Kabila, a inauguré le pont Malépé dans la ville de Beni au mois d'août 2009. Ce pont qui a coûté environ 200 000 $ américains à l'exécutif met fin à l'obstruction dont souffraient 4 avenues. Ce pont moderne de Malépé sur lequel est construit un rond-point vient d'être baptisé rond-point Kabila en mémoire de la paix acquise au Nord-Kivu, comme l'a reconnu Julien Paluku Kahongya, gouverneur de province, lors de la cérémonie inaugurale. Et lors de votre passage dernier, vous aviez visité un projet réalisé par le gouvernement provincial du Nord-Kivu qui vient d'être achevé. Sur ce projet, qui est un pont à temps armé, là il y a un point que nous avons baptisé le nom d'Ida Joseph Kabila en mémoire de la paix chèrement acquise sous votre
démocratique du Congo de bien vouloir accepter d'ouvrir officiellement cet ouvrage au public après le lancement bien attendu des travaux sur la nationale numéro 4. Occasion pour le chef de l'État de visiter pendant son itinérance d'autres ponts, comme celui de Mabenga en territoire de Rutshuru, pont qui avait été réhabilité par le gouvernement provincial pendant la période de guerre, aujourd'hui qui nécessite une fois encore la réhabilitation. Ces infrastructures réhabilitées permettront à la population qui vient d'aspirer à la paix d'évacuer leurs produits agricoles vers le centre et les villes de la province du Nord Kivu.